pour adorer quelques minutes avant d'écouter la parole de Dieu. Je laisse la place à l'équipe d'adoration. S'il vous plaît, nous sommes debout pour adorer avec l'attitude de la prière. Yahweh,
va nous prêcher entre les mains du Seigneur afin qu'il soit poussé par le Saint-Esprit, qu'il parle de la part de Dieu. Nous prions au nom de Jésus.
Ça va transformer des vies par les noms puissants de Jésus. Règne Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta gloire du début jusqu'à la fin de ce moment de la parole. Par les noms puissants de Jésus, j'ai ainsi prié par la foi. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous voulons accueillir la personne que Dieu a choisie cet après-midi pour porter l'arche. Et quand j'appelle la sœur Fifi, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nos mains levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Amen, amen. Profitons-en pendant que vous êtes debout, on va lire la parole du Seigneur. On va lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 27 jusqu'au verset 28. Ensuite, on lira dans le livre de Genèse, toujours, Genèse chapitre 2, le verset 15, et on sautera pour aller au verset 18. Genèse chapitre 1, verset 27 jusqu'au 28, je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. On va aller lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, verset 15. Et je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare, Éternel Dieu prit l'homme et la plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le verset 18, la parole dit ceci, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place s'il vous plaît, je vous prie. Alors qu'on a lu la parole, je suis dans l'obligation de dire merci à Pasteur pour la considération, pour une fois de plus de m'avoir interpellé pour partager la parole. Et je prie le Seigneur d'être à la hauteur de sa sainteté. Amen. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas pour ceux qui n'ont pas eu la grâce de voir les affiches qui ont été partagées, on va partager sur une thématique qui est si intéressant, je dirais. On va parler sur rends-toi utile. Amen. Rends-toi utile. Alors la question en cet après-midi, ça serait de savoir, est-ce que je suis utile? Sur le principe, on aura tous une réponse de manière générale, on dira oui, parce que chaque chose que Dieu a créée est utile. Alors la question, si je peux reposer ma question, ça sera, est-ce que je me rends assez utile pour les autres, pour l'œuvre de Dieu, pour la personne que Dieu a créée, pour le but pour lequel Dieu m'a créé, Dieu m'a mis dans ce monde. Amen.
J'aime toujours commencer, du moins le partage, lorsque le Seigneur me donne l'occasion, par des définitions. Alors, on va définir le terme utile. Le dictionnaire Robert dira que utile, c'est une chose dont l'usage, l'emploi satisfait un besoin, et ou peut être avantageux. Avantageux pour les autres, c'est quelque chose, si je dois retenir, qui doit satisfaire un besoin. Et il dira encore une deuxième définition qui dit ceci: c'est une chose dont l'activité ou peut être avantageusement mise au service d'autrui. Pour la deuxième définition, je dirais c'est une activité qui doit et on a lu dans le verset. Je disais ceci tout à l'heure: tout ce que Dieu fait, chaque être que Dieu a créé est important, est utile. Dieu n'a rien créé qui puisse être inutile. Et même les choses qui peuvent nous paraître si insignifiantes avec nos yeux d'humains, des êtres ou des espèces qui sont si minuscules, qui sont si peu importants dans notre vie quotidienne, en fait, ces choses-là ont leur importance. Et je ne sais pas pourquoi, il y a cette espèce, une fourmi qui m'est venue à l'esprit. Vous savez, une fourmi, c'est l'espèce qui est très petite. Et la plupart du temps, on se rend compte de ces espèces lorsqu'ils se baladent en groupe comme ça. Et on se rend compte qu'il y a une fourmi, il y a des fourmis qui passent. Lorsqu'une fourmi passe dans ce recoin, je pense que la plupart de nous, en tout cas beaucoup de personnes, auront du mal à voir qu'il y a une fourmi qui passe. D'autant plus que pour des personnes qui ont de légers soucis de vue comme moi, on aura du mal à voir qu'il y a une fourmi qui passe. Et les fourmis ne changent absolument rien à notre vie. Ça n'apporte, si je peux dire, si on te demande la fourmi sert à quoi, je pense qu'il y aura beaucoup qui diront je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi une fourmi a été créée. Je ne sais pas ce que ce petite espèce peut apporter dans la vie d'une personne. Et je suis allée regarder parce que c'est la fourmi qui m'est venue à l'esprit. On nous dira que la fourmi, elle a ce rôle qui permet d'aérer le sol et permettre que l'eau et l'oxygène puissent arriver jusqu'à la racine. Et donc, si on part de ce côté-là, on voit directement que la fourmi, qui peut être si petite, va permettre l'agriculture. Et nous avons besoin de l'agriculture, nous avons besoin des fruits, des légumes pour être en bonne santé, n'est-ce pas? On est d'accord? Amen. Et jusque-là, je me suis dit, même une fourmi qu'on peut voir insignifiant a son importance dans la vie d'une personne, a son importance dans notre vie. Il participe à ce que nous puissions manger des choses qui sont utiles et qui nous donnent une bonne santé. Amen. Comme à plus forte raison, nous, les êtres humains, je disais ceci, tout ce que Dieu a créé est important. Nous venons de lire dans quelques versets que Dieu a créé Adam et Ève. Je dirais premièrement, lorsque je lis dans le verset 27, le Genèse chapitre 1, verset 27 jusqu'à 28, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Et à partir de là, on voit déjà le but pour lequel Dieu a créé l'homme. En tout cas, le but, si je peux dire, collectif que Dieu a donné à ces deux êtres. Multipliez-vous, soyez féconds. Il leur dit de dominer sur la mer, sur le poisson, de dominer sur toute espèce qui puisse exister sur le monde. Amen. Et je suis allée juste pour Adam. Adam, si je veux parler de l'objectif individuel, Dieu dira à Adam, nous avons lu, il dira à Adam ceci, que Adam devait cultiver et garder le jardin d'Éden. Et si je dois parler d'un objectif personnel pour Ève, Dieu dira d'être une aide semblable à Adam. C'est une aide qui est là pour aider Adam dans sa mission pour laquelle Dieu l'a mis sur ce jardin d'Éden. Dieu pouvait dire, Adam, viens, j'ai créé toute chose est bonne, tu peux vivre dans l'opulence, tu peux être là, profiter de ce toute chose. Mais Adam avait son utilité, celui de veiller sur toutes ces choses qui se passaient, de veiller sur la création de Dieu, de veiller sur les créatures de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle de se rendre utile, c'est vrai que nous sommes dans l'église, mais nous sommes des êtres physiques et spirituels. Même dans la vie de tous les jours. En tout cas, moi, je me dis,
chaque être humain doit être utile dans la vie des gens qui l'entourent. Parce que c'est toujours facile. C'est vrai que souvent, nous étant humains, nous aimons recevoir, n'est-ce pas? Nous aimons que les autres puissent faire pour nous. Alors on va dire, cette personne ne m'est plus utile. Cette personne ne me sert plus à rien. Je ne vois pas ce que cette personne apporte de nouveau, le 1+ que cette personne peut apporter dans ma vie. Je ne vois absolument pas. Alors tu te dis, non, mais je veux m'écarter de cette personne parce qu'elle ne m'apporte rien. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste que nous puissions poser la question à l'inverse. Qu'est-ce que toi, tu apportes aux autres? Qu'est-ce que ta présence apporte dans la vie des personnes qui t'entourent? Est-ce que tu es une bénédiction pour ces personnes? Est-ce que tu es un bon conseiller? Est-ce que ta présence, lorsque on parle de toi, lorsque les gens qui t'entourent parlent de toi comme quelqu'un qui apporte un plus? Parce que c'est toujours facile d'attendre des autres. C'est toujours facile d'attendre que les autres puissent faire pour nous, que les autres puissent apporter un plus, que les autres puissent apporter quelque chose dans un domaine dans lequel nous manquons. Est-ce que nous apportons quelque chose dans un domaine des gens qui nous entourent? Amen. Et je disais que nous sommes des êtres physiques, mais également spirituels. Nous également, étant chrétiens, nous avons été créés pour un but déjà, pour commencer. Alors, parce que nous avons été créés pour un but, nous sommes utiles. Et tant de fois, il y a des personnes qui disent souvent, moi, je ne sais pas, parce qu'on va parler de mission, on va parler d'appel, etc. Toutes ces choses qui peuvent paraître si floues aux yeux de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui diront, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai été créé. Qu'est-ce que je suis censé faire pour Dieu? Dans quel domaine je suis censé œuvrer pour Dieu? De quelle manière je peux être utile? Alors, avant que nous puissions aller dans le domaine individuel, on peut déjà être utile sur un domaine bien collectif que le Seigneur a établi. Dans Matthieu 28, 19, la Bible déclare, allez et faites de toutes les nations les disciples. On peut déjà commencer par là. Je te demande pas de devenir pasteur, de prêcher d'imposer les mains. Je te demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, comme la Bible le demande. On peut déjà commencer par là avec un objectif commun que le Seigneur nous a donné. Et cela peut se passer tout simplement en passant dans la rue, vous savez, juste dire à quelqu'un, Jésus t'aime. C'est une phrase c'est une phrase que chaque chrétien qui commence à évangéliser dit aussi facilement, qui peut tant de fois ne pas toucher parce qu'on a déjà entendu encore et encore. Et par moment, il y a une personne qui a juste besoin, en ce moment-là précis, une personne qui traverse une situation qu'on pourrait voir à l'œil nu comme ça. Une personne si bien habillée, une personne si bien maquillée, une personne si bien apprêtée, qui, au-dedans d'elle-même, de cette personne, crie, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu me dises une phrase. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Et juste que tu dises à cette personne, Jésus t'aime. Pour toi, tu as dit une phrase si banale. Mais cette phrase prend tout le sens dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne qui était sur le point de faire une bêtise, de commettre l'irréparable. Amen. Alors, on peut déjà commencer par là. Si on se pose des questions à dire, moi, individuellement, je ne sais pas ce que je peux faire pour Dieu. Alors, je me sens dans l'obligation de parler de l'ensemble des églises. On peut faire énormément en dehors de l'église, on peut aussi faire à l'église même. Seigneur, moi, je ne sais pas, je ne connais pas encore ma mission. On peut déjà commencer là, dans cette salle également. On peut aider dehors, c'est une excellente chose. On peut aussi le faire ici. Seigneur, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Mais si je prends un exemple de ce culte même que nous sommes en train de passer en ce moment même, avant que ce culte puisse commencer, on a besoin que les chaises soient alignées telles qu'elles sont alignées. On a besoin de trouver des sanitaires propres pour ne pas tomber malade. On a besoin des chantres qui sont là, qui nous rappellent au travers de leurs chansons que Jésus est bon et encore plus fidèle. On a besoin de notre frère qui est en train de jouer du piano. On a besoin de toi qui es assis.
Parce que si j'arrivais en ce lieu et que je me retrouvais seule à parler, à prêcher, alors à ce moment-là, ça sera plus un culte, ça sera une prière ou une méditation personnelle. Parce que pour créer cette communion fraternelle, il faut déjà qu'on soit, comme la Bible déclare, là où 2-3 personnes sont réunies à mon nom, je suis présent. Il faut déjà qu'on arrive à ce nombre-là à 2. Alors pour que ce culte puisse exister, nous avons besoin, on a besoin que tu sois là. On a besoin que je sois là. On a besoin que notre frère qui filme soit là. On a besoin que n'importe qui soit là dans n'importe quel domaine. Et vous savez qu'il y a des gens qui bossent, qui travaillent dans l'ombre, qui sont beaucoup plus utiles que des personnes comme moi en cet après-midi qui tiennent la Bible et qui viennent prêcher. Il y a des personnes qui balayent l'église. Il y a des personnes qui sont là dans l'ombre en train de travailler pour la réussite d'un culte. Il y a des personnes qui sont là dans l'organisation. Ils se poumonent pour que l'église, pour que l'organisation puisse se passer à merveille. Il y a des gens qui sont là en train d'intercéder pour que le culte, pour que le Saint-Esprit puisse régner et dominer en ce lieu. Il y a des gens qui sont là et qui le font de tout leur cœur. Et à contrario, il y a aussi des gens qui viennent. Il y a aussi des gens qui prêchent la parole. Ils prêchent la parole, c'est bien. Mais par moments, lorsque le Seigneur regarde, il ne voit que le néant. Mais en fait, tout ça, c'est pour dire que pour se rendre utile, on n'a pas forcément besoin de travailler dans la lumière. On n'est pas tous appelés à travailler dans la lumière. On n'est pas tous appelés à passer devant, à prêcher la parole. On n'est pas tous appelés à passer devant, à chanter. Mais on peut déjà le commencer par là où je suis assis. Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Seigneur, de quelle manière je peux me rendre utile? Seigneur, de quelle manière je peux travailler pour que ton nom puisse être élevé, pour que l'organisation, toutes ces choses puissent se passer telles que toi tu le voudrais, parce que tu es un Dieu d'ordre. Amen. C'est vrai que nous sommes dans une époque où on a tous ce besoin d'être appelés servants de Dieu, d'être appelés serviteurs de Dieu, d'être appelés prophètes, d'être appelés archibishop, pasteur, le grand archibishop, l'homme de Dieu, Daddy. Mais je me dis, est-ce que nous sommes réellement utiles? Parce que c'est bien vraiment d'être dans la lumière. Il faut des personnes qui puissent venir être des instruments par lesquels Dieu passe pour partager, pour distribuer, pour parler à son peuple. Mais je me dis, est-ce que lorsque le Seigneur nous regarde, est-ce que le Seigneur voit des personnes utiles? Est-ce que le Seigneur voit des vies qui concordent avec la parole? Amen. Alors, j'ai quelques points à partager avec vous. Premièrement, ça serait une question qui dirait comment être utile. Le premier point, je dirais accepter et apprécier le faible commencement. Amen. On va lire dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 26 jusqu'au verset 22, jusqu'au verset 26. Matthieu chapitre 25. Si une personne peut nous aider pour la lecture, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 25, verset 22 jusqu'au verset 26. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Parole du Seigneur. Alors, c'est quelques versets que nous venons de lire. On a déjà lu la semaine passée avec le pasteur. Mais je trouvais ça important. Je trouvais ça important de dire, vous savez, il y a une loi, si je peux dire ainsi, il y a une loi dans la nature que tout le monde commence en bas de l'échelle. Alors, peut-être que vous serez choqués ou vous pourrez avoir des noms en tête en disant, pardon, c'est pas toujours vrai. Mais je réitère mes propos, chacun de nous, chaque homme commence en bas de l'échelle. Même les gens ou les fils de, les personnes influentes de ce monde, leurs enfants commencent en quelque sorte en bas de l'échelle. Ils commencent par être les enfants d'eux, ils commencent par être étudiants avant de devenir le grand directeur, avant de prendre la place de leurs parents. Alors, c'est pas le même faible commencement, c'est pas totalement le même type de faible commencement. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est né dans une famille, malheureusement, où financièrement c'est un peu compliqué et que cette personne a besoin de faire plus d'efforts pour arriver à un certain niveau. Ce n'est pas le même type, je suis d'accord, mais sur le principe, c'est exactement la même chose. Ils ont commencé en bas de l'échelle selon leurs moyens, selon leur rang social. L'autre a commencé en bas de l'échelle parce qu'il était avant tout enfant d'eux, fils d'eux, étudiant, avant de prendre la place de son père. L'autre a commencé parce qu'il vient vraiment d'une famille où c'est très compliqué avant d'arriver à un certain niveau. Mais tous les deux ont commencé en bas de l'échelle en quelque sorte. Et chaque être humain commence toujours en bas de l'échelle. Et le verset que nous venons de lire, je disais, le premier point, c'était accepter et apprécier le faible commencement. C'est pas toujours facile d'accepter le faible commencement. D'accepter lorsqu'on est tout en bas de l'échelle, lorsqu'on essaie de monter un étage après un autre, c'est pas toujours facile. Et on voit l'histoire de talent là, la Bible nous parle de cet homme en particulier qui avait qu'un seul talent. Les gens qui en avaient 5, 2, ces gens-là ont su multiplier leur talent. Lui, il n'en avait que un. Il n'a pas su le multiplier. Et tant de fois, on se dit, moi, cette responsabilité, cette chose qu'on me donne, je pense que ce n'est pas de mon niveau. Je pense que moi, je préfère un grand projet parce que j'y arriverai mieux. Si tu ne peux pas exceller avec une petite, excusez-moi d'utiliser le terme petite, une petite responsabilité, tu ne pourras pas non plus exceller avec de grandes responsabilités. Si tu ne peux pas exceller avec un dossier qu'on te donne de faire dans ton travail, alors il ne pourra pas non plus t'en donner 10 pour que tu puisses en faire la prochaine fois. Cela est impossible. Amen. Et moi, dans la Bible, c'est l'un des apôtres que j'aime énormément dans la Bible. J'aime énormément Pierre. J'aime Pierre parce que dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible, on a vu Pierre faible. On a vu Pierre apprendre auprès de Jésus. On a vu Pierre poser des questions. On a vu Pierre brutal par moments parce que c'est celui qui arrachera l'oreille de cet homme qui venait pour arrêter Jésus. Et on a vu Pierre se lever. Je pense que nous connaissons tous dans Actes des Apôtres. On a vu Pierre enseigner. On a vu Pierre en responsable. Et ça, il n'y a pas une autre personne, en tout cas là tout de suite pour moi, qui peut mieux parler de ce point dont je dis accepter et apprécier le faible commencement. Je parle de Pierre dans la Bible, mais je peux parler aussi de quelqu'un que je connais. Moi, j'ai eu l'occasion de faire partie de l'écodim. Alors, c'était l'écodim des adolescents. Et on avait un monsieur qui nous enseignait la parole. Et c'est un monsieur qui nous partageait. Il était jeune, hein, il avait à peine quelques années de plus que nous. Et moi, j'ai vu ce monsieur nous partager la parole étant un frère. C'était notre mini-pasteur, si je peux dire. En tout cas, c'est de cette façon que je le voyais. Et je l'ai vu partager la parole avec autant d'enthousiasme, comme si il était devant une assemblée de plusieurs personnes. Parce que moi, je viens de Sébéco, il y avait quand même la grande église, il y avait plusieurs personnes à l'intérieur. Et il y avait les codim où il y avait plusieurs sessions. Et je l'ai vu enseigner comme s'il enseignait à des grandes personnes.
comme s'il enseignait vraiment aux personnes, des responsables, etc. Et de loin comme ça, j'ai un peu suivi. Je l'ai vu être chantre à l'Écodim. Je l'ai vu devenir un des responsables de l'Écodim. Et je l'ai vu devenir pasteur titulaire dans cette église. Il a commencé au faible commencement. Il a commencé tout en bas de l'échelle. Et moi, je l'ai vu enseigner. Je l'ai vu enseigner comme s'il enseignait, comme je disais, aux grandes personnes. C'est vrai que nous vivons dans une époque où c'est instantané. Nous voulons tout de suite. Et peut-être qu'il aurait aussi fait comme les autres. Nous voyons bien des prophètes. Je ne remets pas en cause les appels que Dieu peut faire à ses serviteurs. Nous voyons bien des prophètes de 15 ans, de 19 ans, des pasteurs de 17. Là où il y a le faux, il y a toujours le vrai. J'aime appuyer sur cela. Mais ce que je dis, c'est qu'il aurait pu faire pareil. Il aurait pu vouloir qu'on l'appelle directement grand de ce monde. Il aurait pu vouloir directement s'asseoir dans la cour de grand, si je peux dire. Il a commencé tout en bas. Et il a avancé petit à petit. Et en cet après-midi, je me disais... En tout cas, pour une grande partie de ces choses-là, cela prend du temps. Il y a des personnes, on a besoin d'être formés dans quelque chose commune pour que nous puissions mieux le faire, mieux le pratiquer. Même dans ton travail, tu as besoin de commencer en bas de l'échelle. Il y a des gens qui ont commencé tout en bas de l'échelle avant d'arriver là où ils sont arrivés, avant de devenir des hommes dont les patrons ne peuvent plus s'en passer. Est-ce que vous savez que dans certaines entreprises, même si l'entreprise est en faillite, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes pour qui leur nom ne va jamais apparaître, apparaître sur la liste de potentiels licenciés? Vous savez pourquoi? Parce que c'est des hommes qui sont utiles. Le patron ne voit pas par qui je peux remplacer cette personne. Comment je peux faire sans cette personne? J'aimerais qu'en cet après-midi, que nous puissions, cela puisse être notre prière. Le Seigneur arrive toujours à susciter des personnes, mais pendant que Dieu nous donne vie, pendant que nous sommes là en ce lieu même, pendant que nous avons cette vie, que le Seigneur puisse faire de nous des hommes et des femmes utiles dans son œuvre, utiles pour les autres, des hommes et des femmes qui puissent être des bénédictions pour les autres. Amen. Et le deuxième point, je dirais, en acceptant l'appel de Dieu. Amen. On va lire rapidement dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Amen. Amen. Là, on voit la Bible parler d'Ésaïe. Ésaïe voit Dieu chercher qui enverrai-je. Il se dit, Seigneur, il se propose, il se dit, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Il fait partie des grands prophètes de l'Ancien Testament. Il se dit, Seigneur, envoie-moi. Je disais, en acceptant l'appel de Dieu, et tant de fois, ce n'est pas... Le problème, ce n'est pas de connaître son appel par moment pour certains d'entre nous. Le problème, ce n'est pas de connaître son appel. Le problème, c'est est-ce que l'appel ou ce que Dieu voit de toi, est-ce que toi, tu vois la même chose? Parce qu'il y a des personnes qui voudraient que Dieu puisse l'utiliser dans un domaine précis. Il y a des personnes qui veulent chanter. Il y a des personnes qui veulent être dans un domaine précis. Et ces personnes-là, même si Dieu l'appelle et le but de sa vie, tu ne pourras pas entendre parce que tu n'es pas disponible. Tu regardes ailleurs, tu n'es pas disponible là tout de suite. Alors tu ne pourras pas entendre. Amen. Certains disent, quel est mon appel? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Je dirais premièrement que nous puissions nous rendre disponibles. Que nous puissions déjà commencer par faire ce qu'il y a à faire dans
dans l'assemblée. S'il manque quelqu'un dans un endroit, dans un domaine particulier, que nous puissions déjà commencer par là. Et deuxièmement, que nous puissions nous rendre disponibles. Que nous puissions pas être là à dire, Seigneur, moi je veux que tu m'utilises dans cette façon, dans ce moment même, de cette manière. Je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Moi, ça m'est déjà arrivé de prier et de m'attendre à ce que Dieu puisse répondre comme je le voudrais, d'une certaine manière. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai prié, alors je dors. J'attends que tu me parles de cette manière. Ce n'est pas toujours comme ça que le Seigneur fonctionne. Ce n'est pas toujours comme ça que le Seigneur veut nous voir ou nous parler. Tant de fois, tu t'attends à ce que le Seigneur puisse te parler de cette façon. Lui, il veut juste que une personne puisse passer et te dire une phrase. Et c'est de cette façon qu'il a répondu à ta prière. Amen. Je dirais, il faut être disponible. Alors, ce n'est pas toujours, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui aiment travailler dans l'ombre, dans le service de Dieu, alors que certaines de ces personnes sont appelées à travailler dans la lumière. Ce sont des personnes qui sont appelées à partager la parole de Dieu, à être un instrument par lequel le Seigneur passe. Et ce n'est pas toujours évident d'accepter cela. Ce n'est pas toujours évident de se dire, je fais partie peut-être de ces personnes que Dieu voudrait que je travaille dans la lumière. Personnellement, je sais de quoi je parle. Je pense que jusqu'à présent, si on m'avait demandé un jour si je partagerais la parole de Dieu comme je suis en train de le faire là, j'aurais dit jamais de la vie. Et je pense même que si on avait demandé à ce frère dont je viens de parler, il aurait peut-être dit jamais de la vie aussi. Parce que, comme je disais, il y a des personnes qui aiment travailler dans l'ombre. Et je fais partie de ces personnes. Je préfère travailler dans l'ombre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, travailler dans l'ombre. Je suis du genre à aimer plutôt travailler dans l'ombre. Et je pense que parmi nous, il y a ces personnes-là qui aimeraient travailler dans l'ombre, mais Dieu te voit autrement. Dieu te voit ailleurs. Dieu te voit parler de sa part. Dieu te voit partager sa parole. Dieu te voit chanter pour lui. Dieu te voit proclamer haut et fort qu'il est Seigneur. Dieu te voit proclamer plus fort qu'il est fidèle. Et Dieu te voit proclamer qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de tout. Dieu te voit encourager. Dieu te voit fortifier. Dieu te voit comme un instrument par lequel il peut passer pour consoler un cœur. Pour tout simplement transmettre le message qu'il veut transmettre. Amen. Alors, en cet après-midi, je te dirai pas de... Alors, il faut répondre vraiment à l'appel si tu le sens au-dedans de toi. Il faut aller, si tu sens vraiment que le Seigneur a besoin de toi, que tu sois utile dans tel domaine, il faut que tu acceptes tout de suite, ça serait hypocrite. Et je dirais ceci, le Seigneur qui te connaît, qui me connaît mieux que quiconque, le Seigneur qui arrive à convaincre de cœur, le Seigneur qui arrive à endurcir le cœur, que ce Dieu-là puisse trouver un moyen adéquat pour te ramener dans son œuvre. Amen. Et le troisième point, je dirais, excusez-moi, en te rapprochant de Dieu. Je vais lire rapidement Hébreux chapitre 1, verset 3. Hébreux chapitre 1, verset 3. J'ai eu la parole là, je vais lire la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 1, verset 3, je vais lire la parole du Seigneur. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite, à la droite de la majesté divine dans le lieu haut. Parole du Seigneur. Le Dieu qui a toute puissance. Le Seigneur qui soutient toutes choses, le Dieu qui connaît toutes choses. Je disais, le troisième point, c'est
en te rapprochant de Dieu. Quelle meilleure façon de savoir comment se rendre utile pour Dieu que de demander directement à la personne qui t'a créé. La personne qui a créé l'avion, il n'y a que lui qui savait pourquoi il avait créé l'avion de base, au tout début. Et je pense que les propriétaires de marques, il n'y a qu'eux qui savent comment réparer une voiture, je veux dire Mercedes. C'est le propriétaire, c'est lui qui a créé devant celui qui nous a créés pour lui parler. Devant celui qui nous a créés pour prier. On peut même commencer par 5 minutes. Vous savez, tant de fois, ce n'est pas forcément le nombre de temps qui peuvent compter, même si au fur et à mesure que le Seigneur te fait grâce de te rapprocher dans son cercle et dans sa sainteté, tu auras peut-être besoin tu auras besoin de passer plus du temps dans sa présence. Mais au tout début, tu peux commencer par une sorte de quelques secondes. Tu peux commencer par une sorte de quelques minutes. Et au-delà même de faire des prières que j'ai tendance de dire, de prières coutumières, tu peux même juste parler à Dieu. Juste parler à Dieu tel que tu es. Comme tu es, juste expliquer à Dieu. Seigneur, je voudrais être utile. Seigneur, je voudrais que ma personne puisse être une bénédiction pour les autres. Amen. Alors, j'arrive vers la fin. Et le deuxième point, je dirais, pourquoi se rendre utile? Pourquoi on doit se rendre utile? Pour quelles raisons? J'en ai trouvé quelques points. Premièrement, je dirais, car être utile attire la grâce ou encore la faveur de Dieu. Amen. On va lire dans le livre de Luc. Il va y avoir un peu plusieurs versets. On va lire dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 8 jusqu'au verset 9. Luc chapitre 19, verset 8 jusqu'au verset 9. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Sachez que nous connaissons dans la Bible, j'ose espérer, qui n'était pas quelqu'un, c'était pas un exemple d'honnêteté, n'est-ce pas? Que nous connaissons dans la Bible, Zacharie, lorsqu'il fera la rencontre de Jésus-Christ, il va vouloir rendre aux gens à qui il avait arraché, si je peux dire, les biens, il va vouloir donner aux pauvres. Et le Seigneur lui dira que le salut est rentré dans sa maison. Je pense que les gens de cette époque, si on dirait que Zacharie, pourrait recevoir le salut directement de celui qui est venu dans ce monde pour nous sauver au nom de Jésus, les gens auraient peut-être dit c'est impossible. C'est impossible. Je dirais être utile, comme je disais, attire la grâce. Vous savez qu'il y a des personnes dans ce monde qui ne peuvent pas être pauvres. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes dans ce monde que Dieu ne peut pas laisser leurs mains sécher? Que Dieu ne peut pas laisser leurs mains sans argent? Est-ce que vous savez que dans ce monde, il y a des gens où lorsque Dieu voit la bénédiction de cette personne, il voit la réponse à la prière des autres personnes. Il voit le témoignage derrière la bénédiction de cette personne. Amen. C'est parce que Abraham, si je peux dire, était utile, qu'il a eu la grâce de plaider pour son neveu Lot. C'était parce qu'il était utile. C'est parce qu'il était utile qu'il a eu cette grâce de remettre, si je peux dire, en question ce que Dieu, la décision de Dieu. Dieu avait pris la décision d'exterminer Sodome et Gomorrhe, mais par la prière d'Abraham. Dieu l'a appelé, c'est le père de toute une nation. Donc il est important, n'est-ce pas? Parce que même dans le Nouveau Testament, on parle d'Abraham comme le patriarche qu'il est.
Je dirais que nous devons, comme j'avais commencé au tout début, à dire que nous devons être utiles, des bénédictions pour des autres. Non seulement pour nous-mêmes, parce que nous sommes utiles, parce que tant de fois, on subvient à nos besoins. Je dis, il y a des personnes que Dieu ne peut pas laisser faillir, parce que ces personnes sont des sources de réponse pour les autres. Parce que ces personnes sont des bénédictions pour les autres. Dans ce monde, il y a des personnes qui vivent des moments compliqués. Il y a des veuves, des veufs, des orphelins, des personnes qui sont encore plus en difficulté que toi et moi financièrement. Le Seigneur sait que cette personne, si je la bénis, je bénis cette personne et ses envies personnelles. Et si je bénis celle-là, je bénis une veuve, je bénis un orphelin, je bénis quelqu'un qui manque à manger quelque part. Amen. Et le deuxième point, pour aller vers la fin, je dirais, toujours dans pourquoi se rendre utile, car elle nous préserve de mal. Amen. On va pas lire, mais dans l'histoire de Noé que nous connaissons dans le Nouveau Testament, Noé est l'un des personnes, des exemples, lorsqu'on parle de l'obéissance envers Dieu. On peut voir également Noé qui a obéi, qui a accepté la mission que Dieu lui avait donnée. Et lorsqu'on dit que cela nous préserve de mal, c'est parce que Noé avait accepté la mission que Dieu lui avait donnée, l'objectif que le Seigneur voulait, le but pour lequel le Seigneur le voulait, qu'il a été préservé du mal. C'est parce qu'il avait accepté, de se rendre utile au départ, de moquerie des hommes, au dépend de l'incompréhension que les hommes pouvaient voir, au dépend de toute chose que sa vie a été préservée. Et non seulement sa vie, mais la vie de ses proches également. Alors lorsqu'on est utile, tant de fois, on n'est pas seulement en train de nous faire du bien à nous-mêmes. Lorsque le Seigneur voit notre vie et que le Seigneur se dit, cette personne m'est utile. Cette personne peut me ramener une âme vers moi. Cette personne peut rapprocher une vie vers moi. Cette personne peut encourager une vie qui était sur le point de se détourner de moi. Tu n'es pas seulement en train de te faire du bien. Tu n'es pas seulement en train, par moments, de te bien faire voir par Dieu. Tant de fois, ta famille, tes proches, les personnes qui te sont si proches, les personnes que tu portes dans ta prière, les personnes que tu portes dans ton cœur, bénéficient également de cette grâce-là. Amen. Et pour finir, je dirais le dernier point. Pourquoi te rendre utile? Parce que je suis une bénédiction pour les autres. Je vais lire rapidement avant de terminer dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25, verset 37 jusqu'à verset 40. J'ai la parole du Seigneur. Les justes répondirent, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes venus vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait des choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait ces choses. Amen. Alors, pour terminer, je dirais, pourquoi on doit se rendre utile? Parce que nous sommes une bénédiction pour les autres. J'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de l'aspect financier, c'est vrai, mais je peux parler aussi de l'aspect de l'humain. Vous savez, la gentillesse, c'est gratuit. Dire quelque chose de gentil à l'autre, c'est gratuit. Intercéder pour la personne qui est à côté de toi, c'est gratuit. Être sympathique, ne pas être méchant également, c'est gratuit. Et il n'y a pas que le côté financier. Tant de fois, c'est juste par ton comportement.
être agréable, c'est gratuit. Tant de fois, tu peux sauver une vie juste, comme je le disais tout à l'heure, par ta parole. Tu peux redonner foi à quelqu'un juste par ta parole, juste par ta gentillesse. Et bien, tant de fois, on représente Christ. Nous représentons le chrétien que nous sommes mieux, encore mieux, par nos déclarations que nous pouvons faire. On représente le chrétien que nous sommes encore mieux par notre comportement et par notre caractère, par notre façon de vouloir rendre service, par notre façon de vouloir être utile aux yeux de tous, par notre façon de vouloir du bien pour l'autre. Et lorsque j'arrive là, je dirais que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen. Je pense que les acclamations là, c'est pour la sœur Sophie, non pour la parole. Amen. Je vais te dire une chose. Que le bon Dieu te fasse grâce de participer dans cette convention et que le bon Dieu bénisse sa servante et que le bon Dieu bénisse son serviteur pour la vision de ce thème. C'est très important dans les temps que nous sommes. Rends-toi utile. Est-ce que tu es utile? Premièrement, dans ton Jérusalem. Jérusalem, c'est-à-dire ta famille, des personnes qui vivent tout autour de toi. Est-ce que tu es utile ou bien tu es un égoïste? Parce que il y a des gens dans la société, ils veulent vivre seulement pour eux. Donc ce que j'ai, c'est pour moi. Je ne peux pas partager. Or que la Bible nous dit, quand Dieu nous donne, c'est pour partager avec les autres. Est-ce que tu es utile aussi dans ton assemblée? Avec les dons que tu as, que Dieu t'a donné, est-ce que tu es utile à l'église Parole Créatrice? Et je peux aller encore plus loin. C'est une révélation quand la sœur Fifi elle parlait, j'ai entendu ça. Et les épreuves que tu es en train de passer, ça sera utile pour la vie des autres demain. La semaine passée, j'ai eu la grâce de recevoir 3 couples chez moi. Des jeunes couples. Nous sommes restés pendant 19 heures jusqu'à 23 heures à parler de l'expérience de 16 ans de mon couple. Je parle avec les jeunes là, les 3 couples. Je parle avec eux. Comment Dieu nous a fait passer pendant 6 ans de stérilité. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons 3 enfants. Et à la sortie de ces couples, ils ont dit, non, nous sommes bénis. Nous sommes sortis avec des bénédictions et des plusieurs choses. Mon expérience, nos épreuves, ça a fortifié ces 3 couples. Ce sont des jeunes couples. L'expérience, les épreuves que tu es en train de passer, ça sera demain utile pour les autres. Que le bon Dieu bénisse sa parole. Sans plus tarder, allons prendre nos offrandes pour offrir à Dieu.
Tu vas prier pour ton offrande. L'offrande, c'est une sémence. Dis à Dieu que ma sémence tombe dans un terre fertile afin qu'il produise des fruits. Prie. Personne ne peut prier pour ta sémence. Toi-même, commence à prier. Parle à Dieu. Envoie ton offrande. Aller faire une mission. Parce que ton offrande cet après-midi, c'est utile pour l'œuvre de Dieu. Ça va contribuer. Peut-être demain, c'est les 4 pour les paiements. Ton offrande, ça sera utile. Amen. Je laisse la place à l'équipe d'adoration et nous sommes debout pour aller offrir à Dieu nos offrandes. Ton offrande, ça va contribuer pour l'image de la salle. Peut-être ça va contribuer pour d'autres choses. Quand je regarde tous les mois, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te le dis, comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, quand je regarde tous les mois, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te le dis, comment ne pas te